Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les fonctions de référence et la fonction carré. On va juste classer des carrés. Et donc c'est un travail sur le signe, l'occasion de revoir les puissances de 10, des fractions, et comment gérer fractions et décimaux. Voilà, donc on est parti avec première liste de nombres entiers. Ici, 6 nombres entiers relatifs, vous voyez, on a des négatifs, des positifs, on a même le nombre 0 qui est à la fois positif et négatif. Donc vous savez mettre au carré sans problème des nombres positifs. 1 au carré, ça fait 1 fois 1, donc 1. Ici, 36. 11, carré de 11 à connaître, 121. Et 0 au carré, 0 fois 0, ça fait 0. Pour les nombres, ici, négatif. Le carré d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Et une propriété d'ailleurs qui est importante, c'est que pour tout x réel, moins x au carré, ça fait x au carré. Donc le carré de moins 4, c'est le même que le carré de 4. Ça va faire 16. Quand on met moins 4 au carré, ici, c'est le même carré que 4. Et on dit que la fonction carré, c'est une fonction qui est paire sur R. Autrement dit, le carré d'un nombre est le même que le carré de son opposé. Pour moins 7, c'est la même chose. Ça sera le même carré que 7, donc 49. Vous n'avez plus qu'à classer. Vous voyez, le plus petit carré, c'est le carré de 0. De toute façon, un carré, c'est tout le temps, c'est une autre propriété. Un carré, c'est tout le temps supérieur ou égal à 0. Donc c'est la valeur minimale d'un carré. Donc ici, on va commencer par 0. Ensuite, 0, il est plus petit que quoi? Ici, le deuxième carré, c'est le carré de 1. Puis 16, 36, 49 et 121. Voilà. On continue. Maintenant, les puissances de 10. Alors, petit rappel important, c'est que quand on a donc 10 puissance n, si on prend n, un entier naturel, c'est 10 fois 10, etc. Et ça, n fois. Je pense que vous le saviez déjà. 10 puissance moins n, c'est l'inverse, donc 1 sur 10 puissance n. Autrement dit, 10 puissance moins 1, c'est 1 sur 10 puissance 1, c'est 1 sur 10. Donc 10 puissance moins 1, c'est un dixième, c'est 0,1. 10 puissance moins 2, ça sera, attention, certains répondent 0,2, pas du tout, c'est 1 sur 10 au carré, c'est donc 1 sur 100, c'est-à-dire ici 1 centième. On a donc ici nos nombres. Alors moins 10 au carré, alors on va aller doucement, on va les écrire tous comme pour le premier exemple, et dessous on mettra les carrés, ce sera plus facile. Voilà. Et on finit par 10 puissance 0, alors ça, j'aurais même dû en parler dans ma petite partie de rappel. 10 puissance 0, un nombre non nul à la puissance 0, ça vaut toujours 1. Si a est différent de 0, alors a puissance 0, ça vaut toujours 1. Donc ici, on a 10 puissance 0 qui vaut donc 1. Donc au carré, ça fera 1. D'accord? Moins 10 au carré. Le moins, on a dit avec le carré, il va sauter. Donc ça fait 10 au carré, ça fait 100. Ici, 10, donc 100 au carré, vous avez 2 zéros, donc vous aurez 4 zéros. C'est 10 au carré, ça fait donc 10 puissance 4 qui vaut 10 000. Alors, moins 10 puissance moins 1 au carré. Alors, quand on met au carré une puissance, si on met a puissance n au carré, ici, la puissance va être multipliée par 2. D'accord? L'exposant ici double. Et tout ça, toujours avec, on va prendre ici n un entier naturel. Et si n est nul, on ne pourra pas prendre à égal 0. Ici, pas de souci, on a bien nombre non nul. Donc, le moins va, on va dire, dégager, on le supprime à cause du carré. Et donc, vous aurez à multiplier ce moins 1 par 2. Ça fait 10 puissance moins 2. D'accord? Le moins sort parce que la fonction carré est paire. Et on double l'exposant. Ici, 10 puissance 3 au carré, ça fera donc 10 puissance 6. En fait, il y a 2 fois plus de 0. Vous aviez 1000, maintenant vous avez 1 million. 10 puissance moins 2, ça fera 10 puissance moins 4. Et moins 10 puissance 4, le moins va sauter à cause du carré, on l'enlève. Et
l'exposant va être doublé. Donc on aura 10 puissance 8. Donc après à classer, vous savez que dans les puissances, les plus petites, c'est les puissances avec un nombre ici négatif. Donc la plus petite, alors 10 puissance moins 4, c'est un 10 millième. Donc c'est vraiment le plus petit de tous. Ensuite, vous allez trouver 10 puissance moins 2 qui est un centième. On arrive sur 1. D'accord, je vais mettre un petit point pour ne pas en oublier. Ensuite, on a ici 100 qui est 10 au carré. Ensuite, vous avez 10 ici, puissance 4. Donc je vais le mettre, c'est-à-dire 10 000. On aura après donc 10 puissance 6. Et on finit par 10 puissance 8. Je n'en ai oublié aucun. Alors après, vous pourriez tout écrire avec des puissances de 10. Ça, c'est donc 10 au carré, 10 puissance 4. Donc vous voyez qu'on a regardé en fait, et le 1, c'est 10 puissance 0. Comme si on avait classé finalement les puissances de 10 dans l'ordre croissant. Ensuite, alors là, on va les prendre un par 0,25. Alors, comment on fait pour faire 0,25 au carré? Alors, tout d'abord, il faut connaître 25 au carré. Ça, c'est important. C'est des carrés vraiment qui servent. Donc, ça fait 625. Donc, si vous mettez 0,25 au carré, eh bien, vous aurez la même chose avec le 625 qui finira en quatrième position. Il faut ici, il y a 2 chiffres après la virgule. Vous aurez ici 4 chiffres après la virgule. Donc, c'est 0,0625. Si vous préférez des fractions, 0,25, vous savez que c'est 1 quart. Donc 0,25 au carré, c'est 1 quart au carré. C'est donc, quand on met au carré une fraction, le haut et le bas sont au carré. Donc 1 au carré, ça fait 1, 4 au carré, ça fait 16. Donc ça fait en fait 1 16e. Maintenant, moins 1 tiers. Alors vous ne pouvez pas le mettre sous forme décimale. C'est ce qu'on appelle un irrationnel. C'est 0,33333, infini. Alors ce qu'on peut dire sur le moins, la fonction carré est paire, le moins va disparaître. Il me reste 1 tiers au carré, ça fait donc 1 sur 9. Et on pourra comme ça comparer assez vite nos fractions. Moins 0,11. Alors, comme tout à l'heure, vous devez connaître les carrés, notamment celui de 11. 11 au carré, 121. Donc 0,11 au carré, comme tout à l'heure, 2 chiffres après la virgule. Ça fait 0,0121. Le moins, on peut l'enlever. Voilà, donc il va falloir déjà classer tout ça. Sans oublier le dernier, donc 4 sur 7 au carré. Je vous l'ai dit, quand on met une fraction au carré, le numérateur est au carré et le dénominateur aussi. Voilà. Maintenant, on doit classer donc ces 4 ici nombres. Alors, première chose, un 16e, on a vu, c'est 0, je vais le réécrire ici, 625. Alors, un 9e, quand vous divisez 1 par 9, ça fait combien? Alors, vous pouvez essayer. 1 divisé par 9, ça fait à peu près 0,11. Et 0,11 fois 9, ça fait 0,99. Donc, ça veut dire qu'ici, 1 sur 9, c'est 0,11. Alors après, si vous le savez, c'est des 1 ici à l'infini. Pour le dernier, 16 sur 49. Alors 16 fois 3, ça fait 48. Donc ici, on a à peu près vraiment un tiers. Donc on est sur du 0,33. Donc vous voyez qu'après, pour classer, c'est plus simple. Alors quel est le plus petit? Bien, c'est le troisième ici, donc le carré de moins 0,11, suivi ici donc du carré de 0,25, suivi du carré de moins 1 tiers, suivi du carré de 4 septièmes. Alors ça, c'est la méthode en calculant les carrés. Est-ce qu'on aurait pu se dispenser du calcul? Eh bien oui. Il suffit pour ça de regarder les valeurs absolues de chaque nombre. Autrement dit, on enlève les moins. De toute façon, quand on va mettre au carré, c'est comme s'il n'y avait pas les moins. Et on va en fait classer ces nombres, qui sont tous des nombres positifs. Le plus petit, donc, alors 1 tiers, c'est à peu près 0,3, etc. C'est même, voilà, c'est à peu près 0,33. 4 septièmes, on est au-dessus de 0,5. Donc, le plus petit, c'est 0,11, suivi de 0,25, suivi de 1 tiers,
suivi de 4 septièmes. Donc au carré, on est sur des nombres positifs. Donc cette fonction carré, elle est strictement croissante. Donc attention, sur R, plus toujours préciser le domaine, quand il peut y avoir un problème. Et donc ça veut dire que le carré de 0,11 est plus petit que le carré de 0,25, qui est plus petit que le carré de 1 tiers, qui est plus petit que le carré de 4 septièmes. On a vu que les moins, quand ils sont dans un carré, ils disparaissent, mais on peut aussi les rajouter. Ici, en fait, je peux très bien dire que c'est aussi le carré de moins 0,11, et ici le carré de moins 1 tiers. Donc vous voyez, j'ai obtenu le même résultat sans faire les calculs, en regardant, en fait, les valeurs absolues des nombres, c'est-à-dire les nombres qu'on a rendus positifs en enlevant, quand on envoyait un ici, un carré, un moins. Donc voilà une autre méthode qui va un petit peu plus vite. Et on va essayer de l'utiliser pour la 4e question. Ici, je vous propose 4 fractions. Donc nous, on regarde 1 demi, 1 tiers, 2 cinquièmes et 3 septièmes. Vous voyez, on a multiplié le deuxième et le quatrième par moins 1 pour les rendre positifs. Et maintenant, on va comparer ces fractions entre elles. Alors 1 demi, donc vous savez que c'est 0,5. 1 tiers, c'est à peu près 0,33. 2 cinquièmes, on connaît, c'est 0,4. Et 3 septièmes, alors 3 septièmes, on va regarder, 3 divisé par 7, on va éviter la machine, donc ici je baisse à 0, 30 par 7 ça fait 4, 4 fois 7, 28, il me reste 2. Donc ici, je peux continuer, mais vous voyez qu'on a du 0,4. Alors c'est un peu plus que 0,4, je peux prolonger. Voilà, c'est donc à peu près 0,42 ou 0,43. Donc ici, alors 42 ou 43, je pense que c'est plutôt 43, parce qu'après 60 par 7, ça fait 8 fois 7, 56. Donc c'est à peu près 0,43. Conclusion, le plus petit, c'est donc, vous voyez, 1 tiers, suivi de 2 cinquièmes, puis 3 septièmes, puis 1 demi. Conclusion, comme la fonction carré est strictement croissante sur les nombres positifs, eh bien le carré de 1 tiers sera plus petit que le carré de 2 cinquièmes, lui-même plus petit que le carré de 3 septièmes, et le plus grand, c'est le carré de 1 demi. Vous n'avez plus qu'à rajouter les moins, on a vu qu'on avait le droit à l'intérieur. Donc voilà comment sont classés vos carrés. On aurait pu évidemment mettre tout au carré, là ça allait vite quand même. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Moins 1 tiers au carré, le moins disparaît par la parité, donc il me reste 1 sur 9. 2 cinquièmes au carré, ça fait 4 sur 25. Et moins 3 septièmes au carré, ça fait 9 sur 7 au carré, 49. Le moins a disparu encore une fois. Et là, on classe donc ces fractions. Alors, un petit peu plus lent, vous voyez. Alors, un quart, vous savez que c'est 0,25. Un neuvième, c'est à peu près 0,1, etc. 4 sur 25. Si on multiplie en haut et en bas par 4, vous voyez que ça fait 16 sur 100. Donc, ça fait 0,16. Et 9 sur... Et le dernier, 9 sur 49. Si on multiplie par 2 en haut et en bas, ça fait 18 sur 98. Donc, on est à peu près sur, on va dire, 0,18, vous voyez. Donc, pour classer... le plus petit, c'est le carré de moins 1 tiers, c'est bon. Ensuite, on va trouver 0,16, puis 0,18, et le plus grand, 0,25. Donc, vous voyez, les deux méthodes amènent au même résultat, mais la première est plus rapide. On utilise les valeurs absolues des nombres, et comme ça, on utilise la fonction carré sur R+, là où elle est strictement croissante. Voilà, cet exercice assez court est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.